Phase de groupe de l'Euro 2024, lien en description qui entre automatiquement le code lexicien à l'inscription pour réaliser un premier pari sans le moindre risque. Exemple, une mise de 100 € sur les victoires du Portugal et de la Belgique égale 226 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer. Condition pour jouer en bas de l'écran. Sans le vouloir, Kiki a lancé une trend. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, suite de la série transfert. Plus le temps passe, plus les clubs s'activent sur le mercato estival en pleine phase de groupe de l'Euro 2024. Et au-delà de s'activer, quelques écuries européennes commencent à balancer des offres importantes. En parlant d'Euro 2024 et d'argent, les médias français viennent de partager une information intéressante. Le président de la Fédération française de football a confirmé le montant des primes que toucheront les joueurs et le staff tricolore lors de la compétition. 9,25 millions pour chaque équipe participante, 1 million supplémentaire par victoire pendant les poules, 1,5 million supplémentaire pour une qualification en 8ème, 2,5 millions en quart, 4 millions en demi-finale, 5 millions en finale et 8 millions pour le vainqueur, soit un parcours parfait aux alentours des 28 millions d'euros. Bref, je vais pas blablater plus longtemps, les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment exploser le compteur de j'aime, qui plus est sur la série transfert. Merci à tous ceux qui le feront. Maintenant, transition. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain qui passe la seconde pour une piste dans le viseur depuis un moment. Luis Enrique et Barcola ont vendu le projet parisien à Cherki et le champion de France vient de soumettre une première offre de 15 millions d'euros à l'Olympique lyonnais. L'international espoir serait a priori plus favorable à l'idée de partir que de prolonger l'aventure dans le Rhône. En parallèle, l'espoir renaît dans le dossier Kvaratskhelia. Le Géorgien avait obtenu un accord avec la direction parisienne et Naples s'est vite placé un obstacle suite à l'arrivée de Conte. Mais les représentants du joueur, dont l'agent et le père, viennent d'envoyer un message clair à De Laurentiis. Mamouka Ujeli prenait d'abord la parole au micro de Sportimedi. Je cite, « Nous voulons quitter Naples, mais maintenant nous attendons tous l'Euro 2024. Avec Conte, Naples a de grands projets. Je suis sûr qu'ils se qualifieront à nouveau pour la Ligue des Champions la saison prochaine et se battront pour le Scudetto. Mais ça veut pas dire que Kvaratskhelia veut rester là-bas. Je le pense pas. » Badri Kvaratskhelia poursuivit avec un discours similaire sur la même chaîne locale. Je cite, « Je veux pas qu'il reste à Naples. L'année dernière, 3 entraîneurs se sont succédés et il est difficile de jouer dans une telle situation. Il a travaillé avec 4 entraîneurs différents en 2 ans. Ça me préoccupe beaucoup. » Le club italien tenait ensuite à répondre de sorties médiatiques sur les réseaux sociaux. Je cite, « En référence aux déclarations de l'agent de Kvaratskhelia, Mamouka Ujeli et de son père Badri, le Calcio Napoli réitère que le joueur a un contrat de 3 ans avec le club. Kvaratskhelia n'est pas sur le marché. Ce sont pas les agents ou les pères qui décident de l'avenir d'un joueur sous contrat avec Naples, mais bien le club. » Fin de l'histoire. La situation ressemble au début d'une partie d'échecs, mais un journaliste s'est permis d'interroger le principal intéressé sur le sujet, et le numéro 7 de la Géorgie attendra encore quelques semaines avant de prendre une décision. Je cite, « Je me concentre uniquement sur l'Euro, puis après je déciderai de mon avenir. J'y pense pas maintenant, je me concentre entièrement sur la Géorgie, je veux pas prendre en considération tout ce qui se dit. » En dehors du secteur offensif, le PSG avance sur la défense. La priorité en charnière centrale s'appelle toujours Lenny Yoro, mais l'international esport donne encore faveur au Real Madrid. Du coup, Luis Campos pourrait s'activer sur Antonio Silva, d'autant que Jorge Mendes gère la carrière du joueur et les deux hommes traitent souvent ensemble lors des fenêtres de transfert. Le conseiller sportif garde également un œil sur un certain Geertruida. Le défenseur néerlandais a convaincu par le profil polyvalent et offre l'avantage d'anticiper un possible départ d'Hakimi. La presse espagnole laisse entendre que le latéral droit fait partie des cibles du Real Madrid pour remplacer Carvajal à horizon 2026. Au rayon des départs, Ethan Mbappé a annoncé quitter la capitale française par un message sur les réseaux sociaux et le cas Xavi Simons refait planer un doute. 2 clubs de première ligue et le Bayern pousseraient de manière très agressive pour un achat du joueur au point de mettre jusqu'à 100 millions d'euros. Paris garde néanmoins la main entre un prêt ou une vente et le Titi parisien conditionnerait un choix par la garantie de temps de jeu. Affaire à suivre. Certains clubs français s'activent à leur tour sur le mercato estival. L'arrivée en cours de De Zerbi à Marseille a précédé une multitude d'informations et la première concerne Giovanni Rossi. L'ancien directeur sportif de Sassuolo devrait devenir le bras droit du technicien italien sans empiétrer sur le rôle de Benassia. Plusieurs joueurs ont ensuite vu leur nom associé au club olympien. L'OM est proche de mettre la main sur Brassier grâce à un chèque autour de 10 millions d'euros. 2 offres sont respectivement transmises à Farense et Leicester pour Bachir Belloumi et Ndidi, alors que les pourparlers ont démarré en vue de récupérer Ndombele libre. En parallèle, les dirigeants marseillais sont sur le point de céder Vitinha pour 20 millions d'euros, dont 4 de bonus, et d'autres joueurs pourraient également prendre la direction d'un départ, à l'image d'Ndiaye, considéré comme une priorité par Everton, ou encore Verretou dans le viseur d'Al-Duel au Qatar. En parlant de destination exotique, Lacazette avait l'opportunité de remplir le compte en banque en Arabie Saoudite, mais l'attaquant de 33 ans a choisi de rester à l'OL. Rares sont les joueurs à favoriser l'amour du maillot par rapport aux finances, même si parfois la réalité économique peut justifier un choix de joueur ou de club, et le flou autour des droits TV en France montre d'ailleurs l'exemple. Du côté de Montlens, un dégraissage s'impose avant d'envisager une ou plusieurs arrivées importantes.
Joseph Ogourian avait prévenu en conférence de presse du retour à la rigueur budgétaire et 7 ventes sont déjà dans les tuyaux, dont Danso, Fulgini, Thomasson, Spearings, Saïd, Buxa et Haïdara. Quelques sources peuvent remballer la rumeur Mikotadze au vu des exigences et du joueur et de Metz qui semble faire de Monaco le seul prétendant. Encore que les négociations sont tellement difficiles que le club du Rocher envisage plutôt de foncer sur Kalimwendo pour succéder à Ben Yedder. En parallèle, le voisin niçois a acté le départ de Todibo et quelques écuries européennes sont en embuscade après que Jim Ratcliffe ait exclu un transfert à Manchester United à cause d'une règle de l'UEFA concernant les clubs qui partagent un même actionnaire et disputent une même compétition européenne. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, Rennes pourrait refourguer Assignon au Galatasaray alors qu'au rayon des entraîneurs, Genesio a débauché 2 éléments du staff lyonnais pour les ramener à Lille. Elsner est en passe de s'asseoir sur le banc de Reims et Le Havre a fait le pari d'Igard. En dehors du pays, les cadres européens avancent également leur pion. Outre-Manche, Aston Villa s'est entendu avec Chelsea pour la signature de Madsen contre la bagatelle de 40 millions d'euros. Les Blues ont proposé le même montant à l'Atlético Madrid pour s'attacher les services d'Homo Rodion et devront revenir à la charge après un premier refus. Le club londonien travaille d'une autre part sur la venue de Michael Olise, mais Crystal Palace lui a soumis un nouveau contrat avec un salaire revu à la hausse, plus une clause libératoire pour 2025. En parallèle, Manchester City reste assez calme et Pimenta a rouvert l'arc transfert au sujet d'Haaland au cours d'un entretien pour Flashcore. Je cite: quand j'ai dit que ce montant d'1 milliard correspondait à sa valeur, je parlais pas de sa valeur de transfert, je parlais de la valeur d'un joueur de haut niveau à cet âge, avec une énorme marge de progression, et quand j'ai dit ça, il n'avait même pas fait le triplé. Un joueur qui a terminé meilleur buteur de première ligue malgré une blessure de 2 mois, c'est un joueur à fort potentiel. Son profil représente une valeur énorme aux yeux des sponsors et des clubs, ainsi qu'en termes de vente de maillots et d'exposition médiatique. Et tout ça, mis bout à bout, les ventes de billets, les droits TV, tout ce qu'Erling gagnera au cours de sa carrière, je suis convaincu que ça dépassera le milliard. L'autre Manchester vient quant à lui de maintenir Eric Ténard en poste. Le coach mancunien a d'ailleurs fait de drôles confidences à propos des derniers échanges sur une chaîne néerlandaise. Je cite: Manchester United m'a dit qu'ils avaient parlé avec Thomas Tuchel. Oui, ils ont dit qu'ils étaient finalement arrivés à la conclusion qu'ils avaient déjà le meilleur manager. Ça n'est même pas autorisé aux Pays-Bas. Il est également interdit de parler à d'autres entraîneurs s'il y a encore un entraîneur en place. La direction du club est venue me voir alors que j'étais en vacances à Ibiza. Ils sont soudainement arrivés à ma porte et m'ont dit qu'ils voulaient continuer avec moi. Nous avons eu une bonne discussion entre nous. Différents sujets ont été abordés. La conclusion est que nous continuerons ensemble et qu'ils prolongeront mon contrat. Nous devons encore parvenir à un accord à ce sujet. Les Red Devils ont ensuite rejoint la danse concernant Zirkzee aux côtés de l'AC Milan et cochent le nom de Ligt en partance du Bayern. En parlant du Bayern, le club munichois observe Federico Chiesa mais devra d'abord vendre un élément offensif comme Gnabry ou Coman. En parallèle, Kimmich a envoyé un subtil coup de pression aux dirigeants bavarois dans les colonnes d'un média allemand. Je cite: la situation est totalement claire, j'ai un contrat avec le FC Bayern jusqu'en 2025, donc c'est pas principalement à moi d'être actif en ce moment. Je me concentre uniquement sur le championnat d'Europe, et après ça, il y aura une conversation. Du côté de l'Italie, la Juventus a trouvé un terrain d'entente avec Kopp Mainers et reste à contenter l'Atalanta qui réclame pas moins de 50 millions d'euros. Naples accélère d'une autre part la piste Rafa Marine, d'autant que le Real Madrid est enclin à le vendre. Le club merengue viserait quant à lui Rabiot pour remplacer Kroos, mais également envie de prévoir le départ de Ceballos. Les quotidiens italiens et madrilènes avancent que le milieu des Bleus est une option sérieuse, d'autant qu'il arrive en fin de contrat cet été avec la vieille dame. Quant au reste des officiels, Sergio Ramos n'est plus un joueur du FC Séville. Gérone s'est attaché les services de Grungy en provenance de Sparta Prague pour 12 millions d'euros. Auxerre sauf une première recrue en la personne de Lasso Koulibaly. Liverpool a présenté Arne Slot pour lancer l'après-Klopp. Brighton fait confiance à Hurzeler suite au départ de De Zerbi. Enfin, Leicester boucle l'arrivée d'un nouveau coach du nom de Steve Cooper, fort d'un passage à Nottingham Forest entre 2021 et 2023. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert et quelques officiels. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tous les noms qu'on a pu aborder aujourd'hui, et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.